Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, très bonne Saint-Valentin à vous, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec une tribune publiée dans l'Obs par l'ensemble des responsables de l'UNSA, un syndicat majoritaire, chez les proviseurs et cadres de l'éducation nationale. Ils demandent à la ministre justement de l'éducation nationale, Nicole Belloubet, de renoncer aux mesures de Gabriel Attal. Rétrograde, c'est le terme qu'ils utilisent pour dénoncer, pour qualifier les mesures de Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Ces mesures, vous le savez, ce sont celles du choc des savoirs. Et ils expliquent que, quand il s'agit des classes de niveau notamment, ce sont des expérimentations qui ont déjà été menées en Angleterre et aux États-Unis et qui n'ont pas porté leurs fruits. Voilà ce qu'ils disent dans leur communiqué. La pression sur les résultats a détérioré l'attractivité des métiers de l'éducation, le recentrage des enseignements sur un petit nombre de disciplines en favorisant le bachotage pour les tests annuels a dégradé le sens des apprentissages pour les élèves. Alors ce qu'ils demandent à travers cette tribune publiée dans l'Obs, c'est très simple, de la confiance pour les personnels, notamment les personnels de direction. Ils veulent moins de reporting pour les directeurs, directrices d'école. Ils demandent aussi de la confiance pour les équipes pédagogiques, avec la mise en place de plus d'ateliers transversaux pour mieux suivre les élèves. Et puis, ils demandent une confiance dans le sens de l'histoire. Voilà ce qu'ils écrivent. Depuis 60 ans, tous les efforts de vos prédécesseurs et prédécesseuses ont tendu à supprimer les voies de relégation, à renforcer l'égalité en dignité de toutes les orientations, en supprimant les filières au collège, en facilitant l'accès des jeunes à des niveaux de qualification. C'est ce qu'on peut peut-être retenir de cette tribune. Ils saluent l'action des ministres de l'Éducation nationale des décennies passées. On va prendre désormais la direction de l'Indre-et-Loire où le département et le rectorat ont déposé plainte pour diffamation contre le collectif Parents en colère 37. Oui, depuis plusieurs jours, ce collectif Parents en colère dénonçait sur les réseaux sociaux une séance d'éducation sexuelle et affective qui s'est tenue, alors ça on sait qu'elle s'est tenue, dans un collège de Tours. Sur le site internet, ce collectif égrène les accusations graves, promotion de la masturbation chez les enfants, diffusion de photos à caractère pornographique, schématisation des positions sexuelles dites confortables. C'est un tollé du côté de ce collectif. Mensonge, selon le rectorat, qui par la voix de son directeur académique fait entendre la vérité, en tout cas la vérité du rectorat. C'était une séance ordinaire sur l'égalité homme-femme notamment, une séance d'éducation à la vie affective et sexuelle animée en partenariat avec le conseil départemental qui fait circuler une exposition intitulée X et Y, exposition qui existe depuis une dizaine d'années et qui permet de parler de ces sujets aux collégiens. Le rectorat, vous l'avez dit, a décidé de saisir le procureur pour diffamation. Autre affaire judiciaire, cette fois dans les Pyrénées-Orientales, à l'institution Notre-Dame de Bétharram. 33 plaintes ont été déposées pour des faits allant de la violence aux agressions sexuelles. Oui, à l'origine, il y a un groupe Facebook, les anciens du collège et lycée de Bétharram, victimes de l'institution. Un groupe qui réunit à plus de 500 membres et qui relate des faits qui se sont tenus principalement dans les années 80 et 90. Vous le disiez à l'instant, des faits de violence, d'abus, tabassage, coups de règle et même des agressions sexuelles avec des fellations forcées sont ainsi détaillées dans ces témoignages. Au total, pour l'heure, ce sont 33 plaintes qui sont d'ores et déjà remontées, d'autres sont en préparation. Celui qui est à l'origine de ce groupe Facebook, il s'appelle Alain Esquer. Et il a témoigné puisqu'il se dit lui aussi victime. Il explique que ces témoignages sont issus de personnes qui ne se connaissent pas de manipulation. Donc c'est des personnes qui aujourd'hui vivent un peu partout en France. Voilà ce qu'il dit. Des gens vous racontent leur détresse, des choses subies à l'âge de 10 ou 12 ans et qu'ils n'ont jamais raconté à personne. Ils se sont terrés dans leur silence alors que certains habitent à 10 km de là. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Pau pour violence, viol et agression sexuelle aggravée. Elle est confiée pour l'heure à la gendarmerie de Pau et elle devra permettre de faire la lumière sur ces différentes accusations. À noter qu'il y a quelque chose d'un peu dramatique dans cette situation. Parmi toutes les accusations, 8 visent un surveillant qui travaillerait toujours au sein de cet établissement et qui aurait depuis 40 ans accompagné des sorties et des voyages de scouts, ce qui indigne beaucoup d'anciens élèves. Allez, on va terminer ce journal avec le chiffre du jour. Il nous est proposé par le Courrier international, 1,9 million. C'est le nombre d'enseignants que la Chine doit
éliminer. C'est bien ça le terme, éliminer. Oui, tout à fait. C'est un terme qui fait un petit peu polémique, mais c'est un terme qui est utilisé par des experts en Chine. Tout repose en fait sur la baisse de la natalité observée dans le pays depuis plusieurs années. Le nombre de nouveau-nés en Chine est en chute libre depuis 2017, avec une baisse de 500 000 naissances l'année dernière. Dans la prochaine décennie, il y aura donc 1,9 million, vous le disiez, d'enseignants en trop. Alors, deux solutions se dessinent dans la société chinoise. Pour Yang Bin, professeur en sciences de l'éducation à l'université de Nankin, il faut tailler dans le gras, éliminer des professeurs, voilà ce qu'il dit. De nombreux enseignants ont un niveau de compétence relativement faible, en particulier dans les écoles rurales. Il est très important de promouvoir dès que possible le perfectionnement des enseignants par leur élimination quantitative. Ces propos sont apportés par le Courrier international. Pour une autre professeure, Maggie Chen, la solution est ailleurs. Cette tendance pourrait inciter les écoles publiques à réduire la taille des classes en évitant les licenciements, ce qui permettrait en plus aux enseignants d'augmenter le temps qu'ils passent avec chaque élève. Affaire à suivre. Merci beaucoup Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.